accueillir ici dans ce lieu qui nous est prêté gracieusement par le diocèse de Coulommiers. Et vraiment, c'est un privilège de pouvoir prendre ce temps de culte ensemble, de se retrouver après une semaine un peu mouvementée, une semaine mouillée pour plusieurs. Mais on veut prendre le temps vraiment de célébrer le Seigneur et puis d'écouter ce qu'il a à nous dire ce matin. D'accord? Alors on va prendre plusieurs chants. Le premier, désolé, vous ne l'aviez pas, je l'ai choisi 3 minutes avant qu'on le fasse. Comme d'hab, certains diront. Mais maintenant, vous avez tous les chants, normalement, sur les feuilles. D'accord? Du premier au dernier. Et puis on va se réjouir vraiment dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, on veut te dire merci. On vient de chanter que nous sommes choisis, Seigneur, par toi. Nous sommes établis par toi, comme nous le rappelait Bertrand la semaine dernière, pour être tes fils et tes filles. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre un culte. Merci de ce que tu nous permets de nous réunir et de ce que tu nous accueilles dans ce lieu. Merci de ce que l'Église, Seigneur, c'est le rassemblement de tes enfants. Quel que soit le lieu, quels que soient les aspects extérieurs. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Vraiment d'un cœur reconnaissant. Nous voulons parler, Seigneur, et chanter ton amour pour nous. Nous voulons, Seigneur, rappeler ta fidélité sur chacune de nos vies. Nous voulons, Seigneur, nous tenir cachés en toi. Amen. Alléluia. 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 Oh, ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Ton amour est présent, éternel et puissant, un rocher résistant, prêt à nous sauver. Ton amour est mystère, tu m'as
toi, mais ton nom prononcé dans des cœurs, Seigneur, qui espèrent en toi. Seigneur, à ton nom, nous venons de chanter, les monts s'inclinent, s'effondrent. Seigneur, la mer s'ouvre, les rochers bougent, Seigneur, les arbres poussent, la vie, Seigneur, arrive. Mais à ton nom aussi, Seigneur, tu nous permets de le proclamer, Seigneur, pour qu'il chasse, Seigneur, les mauvaises pensées, pour qu'il chasse l'angoisse, Seigneur, et la peur. Pour que là où règne la terreur, Seigneur, vienne la paix, Seigneur, et l'allégresse. Pour que là, Seigneur, où tout est au chaos, sans dessus, Seigneur, tu nous permets, Seigneur, de nous tenir là et de recevoir ta grâce. Et Seigneur, nous voulons le proclamer. Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, combien ton nom est grand pour nous. Nous voulons nous confier, Seigneur, dans ce grand nom glorieux. Alléluia. Que l'espoir et la liberté sont
car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus, déclare-le. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclare-le encore une fois. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Oh, ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Oh. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Tu bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher
Simplement là où nous sommes à notre place, commençons à élever notre voix. Commençons à prier, que nous fassions monter une clameur de louange vers notre Dieu. Commençons à lui dire qui il est pour nous, comment il s'est révélé à nous dans cette semaine, comment il nous a gardés dans cette semaine. Seigneur, merci pour ton Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour la façon avec laquelle, Seigneur, tu tiens nos vies dans ta main. Seigneur, merci parce que tu es ce fondement sur lequel nous pouvons bâtir nos vies avec assurance. Seigneur, merci parce que comme nous venons de chanter, Seigneur, quels que soient les éléments, le vent, la pluie, Seigneur, les circonstances extérieures, nos vies, Seigneur, en toi n'ont rien à craindre. Seigneur, je bénis ton nom, nous bénissons ton nom ensemble. Seigneur, est-ce que tu nous donnes cette grâce, ce privilège, Seigneur, de nous confier en toi. Oh Jésus, oh Jésus, nous bénissons ton nom. Élevons nos voix vers notre Dieu. Shine.
maintenant. On vient de proclamer qu'il est mort et ressuscité. On vient de proclamer qu'il est notre roi, qu'il est notre sauveur et notre Seigneur. Et avant de pouvoir proclamer qu'il reviendra nous chercher, nous allons prendre ensemble la scène. Je vous invite, si vous l'avez préparé à la maison, on va prendre ce temps. On va dire, Seigneur, c'est parce que tu as donné ta vie. Et j'aime le tableau qui est juste derrière nous, qui représente la scène et qui nous fait voir combien il a accompli tout jusqu'au bout pour nous. Peut-être on peut prendre la scène simplement en regardant ce tableau, en disant, Seigneur, c'est bien toi qui es monté sur cette croix. C'est bien toi qui as été jusqu'au bout. C'est bien toi qui dis dans l'évangile de Jean, ils n'ont pas pris ma vie, c'est moi qui l'ai donnée. C'est bien toi qui as été jusqu'au bout et qui a été jusqu'à dire, Père, mais pourquoi suis-je obligé d'être coupé de toi? C'est bien toi qui es ressuscité le 3e jour. Seigneur, nous prenons ce pain ensemble. Prenez le pain ensemble. Nous prenons ce pain ensemble et nous te disons, Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Pour ton corps qui a été brisé, comme nous pouvons être parfois brisés dans nos cœurs, mais toi tu as été brisé et déchiré à cause de nous. Seigneur, nous prenons ce pain. Seigneur, à la croix, tu as non seulement livré ton corps, mais tu t'es donné tout entier, jusqu'à la dernière goutte de sang, pour que nous soyons les uns et les autres réconciliés avec toi. Tu dis que c'est la nouvelle alliance en ton sang. Seigneur, et nous la prenons ensemble ce matin. Seigneur, en témoignant notre appartenance à toi, en témoignant notre appartenance au même corps que nous formons maintenant. Verser la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra.
il y a des cadeaux du ciel comme ça qu'on ne comprend pas trop. Il y a encore 5-6 jours, on n'avait pas prévu de se retrouver ici. On n'avait pas prévu. Et puis le Seigneur fait des petites choses comme ça, où il bouscule nos habitudes, où il nous apprend à compter sur lui, où il nous apprend à nous tenir dans sa présence, où il nous apprend à accepter d'être chahuté par les vagues, par la pluie. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur avant-hier soir, et un peu en lien avec ce que nous sommes en train de vivre, en lien avec cette bousculade dans nos habitudes, cette bousculade dans notre environnement immédiat. Peut-être déjà tu peux dire à ton frère qui est à côté de toi, c'est normal qu'il y ait des tempêtes dans ta vie. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Ce matin, nous allons voir que c'est normal qu'il y ait des tempêtes. C'est ça, c'est la fin. J'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1. Et on va commencer à partir du verset 3. Voilà ce que Pierre dit. Pierre dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » C'est ce que nous venons de célébrer. Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. Cet héritage, écoute bien ça, écoute bien cette vérité, cet héritage nous est réservé dans les cieux. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être. Cet héritage nous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Le fait que le salut soit révélé dans les derniers temps, dire que nous avons accès, nous avons aujourd'hui une perspective du salut, mais il dit révélé dans les derniers temps parce que nous en avons une perspective et nous n'entrerons réellement dedans que quand Christ reviendra nous chercher. Mais déjà nous avons les arts, déjà nous avons un gage, déjà nous avons quelque chose que Dieu nous donne par son esprit en venant se révéler dans nos cœurs et en faisant déjà en nous sa demeure. Puis Pierre continue et on aimerait bien qu'il ne continue pas sur ce verset 6. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique, puisqu'il le faut. Il semble que ce soit inévitable. Puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Mais il va donner l'explication. Il va dire ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui lui est périssable, que l'on met souvent à l'épreuve du feu, aura pour résultat, votre foi aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà la vérité fondamentale sur laquelle nous allons nous appuyer ce matin. Parce que notre vie est en Christ. Alors nous avons tous vécu une semaine particulière, une semaine mouvementée. Et je dirais certains plus que d'autres, tous celles et ceux qui habitaient dans la partie basse de la ville de Coulommiers ont eu les pieds mouillés, parfois les genoux mouillés même. Notre voisin en face, je regardais hier le grand-père devant notre église qui sortait les meubles et qui disait à Evelyne 2 jours avant, bah ouais, bon, Evelyne lui a fait une drôle de blague, elle lui a demandé s'il voulait de l'eau. Il a dit de l'eau. Bon, c'était pour boire l'eau fraîche, mais au départ, il ne comprenait pas. Nous avons été bousculés. Mais Pierre dit il le faut. Il le faut pourquoi? Parce que, et on va le voir ce matin, parce qu'il y a des choses que Christ a envie de nous révéler dans ces temps-là. Il y a un chemin dans lequel nous sommes obligés de passer dans l'épreuve qui nous permet de garder les yeux fixés sur Dieu. Il y a un objectif que Dieu veut atteindre dans l'épreuve. Alors nous allons voir ce matin que les tempêtes ne viennent pas
le temps de la même manière. Certaines sont dues à nos choix et à nos décisions. Il y a des tempêtes dans nos vies pour lesquelles nous sommes 100% responsables. Mais même dans ces tempêtes-là, Dieu veut venir parler à notre cœur. Il y a des tempêtes qui sont liées aux circonstances extérieures. Je dirais qu'on ne sait pas trop pourquoi. Un petit peu comme ça s'est passé. Moi, je suis passé mercredi soir devant l'église, je rentrais d'Alsace, et je passe devant l'église, je vais voir la fosse rivière, et je dis, oh, ce niveau-là, je l'ai déjà vu au moins 50 fois. Je dis, c'est bon. Puis dans la nuit, ça remplissait l'église. Puis dans la nuit, la rue du Général Leclerc et toutes les autres rues basses de la ville étaient en train de faire le plein. Les circonstances qu'on ne maîtrise pas. On peut les expliquer, le sol est saturé d'eau, il y a eu beaucoup de pluie. C'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de pluie et que c'est saturé d'eau. Il y a donc des épreuves qui viennent et qui ne sont que des circonstances extérieures que nous ne maîtrisons absolument pas. Et puis, il y a des tempêtes qui viennent où on n'a aucune explication. Parce que là, on a encore quelques explications. Mais des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie où il n'y a aucune explication. Ou en tout cas, notre mentalité, notre capacité de compréhension est complètement perdue parce que nous ne saisissons pas pourquoi. Mais dans ces trois types de tempêtes, Dieu vient et veut te parler et me parler. Dans ces trois types de tempêtes, le Seigneur utilise ce cheminement-là. Et non seulement il l'utilise, mais on va voir que même parfois il nous y pousse pour parler à notre cœur. Et le deuxième point que je veux voir avec vous ce matin, c'est que les tempêtes de nos vies n'échappent pas au regard de Dieu. Quelques versets. Nous sommes toujours sur son regard. Psaume 33, 18 nous dit ceci. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. C'est pas parce que les circonstances de ta vie sont inexplicables et qu'elles sont retournées comme un chaos que tu n'es plus sous le regard de Dieu. Et il dit encore à plus forte raison, ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Oui, il a réellement le regard sur nous. Et plus loin que ça, il a le regard sur tous les hommes, puisque nous voyons dans le psaume 39, 16, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, les yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Mais je n'avais à ce moment-là aucune représentation de Dieu, aucune capacité consciente à le connaître. Et déjà là, dans le ventre de ma maman, il me connaissait, dans le ventre de ta maman, il te connaissait. Peu importe les circonstances même du ventre qui t'a porté, Dieu te connaissait. Et il dit, tous tes jours, il les connaissait dans leur destinée. Ça veut dire que toutes les tempêtes dans lesquelles nous pouvons passer aujourd'hui, il les connaissait aussi. Et puis ce verset dans Romains 8, 38 qui dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni rien. Rien ne peut nous séparer de son regard. Et enfin, nous voyons que les tempêtes dans nos vies n'échappent pas au regard de Dieu. On le voit dans deux exemples assez caractéristiques qu'on reprendra un peu plus tard. Mais on le voit quand le Seigneur amène les enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte où ils sont devant la mer Rouge. Et alors qu'ils sont devant la mer Rouge, ils ont l'impression d'être au bout d'une tempête, dans l'impasse d'une tempête. Ils vont même crier. Ils vont dire, mais pourquoi Moïse, tu nous as fait sortir d'ici avec Dieu pour nous emmener mourir ici? Il y avait des tombeaux en Égypte, on n'était pas obligé de sortir d'ici. Ils sont dans l'incompréhension, mais Dieu veille sur eux. Nous connaissons la fin de l'histoire. Il va ouvrir la mer. Dans Matthieu 14, 22, Jésus va obliger les disciples à traverser. Et la tempête va les surprendre. Mais nous savons, et nous dirons tout à l'heure, que Jésus est avec eux. Alors oui, nos tempêtes n'échappent pas au regard de Dieu. Une chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que Jésus est dans le bateau. Toujours, il est là. Le bateau n'échappe pas à son regard. Le bateau de ta vie qui représente notre embarcation, notre cheminement dans ce monde, n'échappe à aucun moment au regard de Dieu. Les circonstances de nos vies ne lui échappent
Dans Matthieu 8, versets 23 à 27, nous allons le prendre ensemble. Matthieu 8, je vous laisse ouvrir dans vos Bibles. Il n'y a pas de vidéoprojecteur, vous avez le droit de prendre vos portables si vous voulez. Vous coupez juste les notifications. Le titre qui est donné dans ma Bible, c'est « Jésus apaise la tempête ». Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. On n'a pas le choix. Quand Jésus va quelque part et que tu es disciple de Jésus, tu le suis. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve, nous sommes en train de périr, nous sommes en train de mourir. » Il leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Même quand tu penses qu'il dort, Jésus est là. Même quand tu penses qu'il est absent de manière active dans ta vie, il est là. Et j'aime ce verset que nous retrouvons dans le psaume 121,4 qui nous dit ceci. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Alors on prend souvent ce verset quand on prend la route. Parfois je me demande s'il n'y a pas un tout petit peu de superstition. Mais il y a là bien plus que ça. Quand il dit « il garde ton départ et ton arrivée », il garde le début de ta vie, le tout commencement de ta vie à ta naissance. Et ton arrivée, c'est le moment où on va tous passer un jour ou l'autre pour rentrer dans sa gloire. Il garde tout le cheminement de nos vies. Dans toutes les circonstances, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Mais tu peux dire à la place d'Israël celui qui te garde aussi. Israël est l'image de l'Église, est l'image de l'épouse. Il garde Israël, il ne sommeille ni ne dort et il te garde toi aussi. Il est dans le bateau de ta vie. Mais nous voyons qu'il va intervenir parce que les disciples lui soumettent l'autorité. Ils vont être étonnés, c'est vrai. Ils vont dire « Jésus, mais viens, réveille-toi ». Ils ne comprennent pas, comme nous, des fois, on ne comprend pas certaines circonstances. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que dans la tempête, Jésus se révèle à nous et il nous appelle. J'aime ce passage. Ces passages, on va en lire plusieurs. Alors qu'il calme la tempête dans Matthieu 8, on voit que les disciples sont saisis d'étonnement. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais même le vent et la pluie, ce que nous avons chanté tout à l'heure, lui sont soumis. Alors peut-être que des fois, dans notre préoccupation humaine, on pourrait se dire, bah ouais, mais on aimerait bien que le Seigneur, il agisse avant que l'eau, elle monte chez moi. On aimerait bien que le Seigneur, il agisse avant que les tuiles enlèvent mon toit. On aimerait bien que... Ouais. J'ai rien contre cette réflexion. Je dis simplement, soumettons-la à Dieu et attendons-nous à lui. Il va chercher dans ces moments-là, est-ce que mon cœur s'attache à lui ou est-ce que mon cœur est captivé par les assurances de choses extérieures? Oui, même le vent et la pluie lui sont soumis. Oui, même les éléments, il est et il se révèle là comme le Dieu créateur. Dans Exode 14, nous l'avons lu rapidement tout à l'heure, quand Dieu va ouvrir la mer, il se révèle là aussi comme le Dieu créateur, comme celui à qui rien n'est impossible. Il faut se souvenir que pour les Hébreux, il était absolument impensable d'avoir un tunnel sur la mer Rouge. Il était impensable d'avoir un chemin qui se ferait au milieu de cette mer. La seule chose qu'ils voyaient était leur fin obligatoire dans ce que eux comprenaient de la situation. Ils savaient que dans cette situation, humainement parlant, c'était mort. Il y avait des falaises à droite et à gauche.
et il y avait la mer devant, et derrière les Égyptiens qui n'attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir descendre sur eux et les exterminer tous. Mais Dieu se révèle comme le Dieu créateur, comme celui à qui rien n'est impossible, comme celui qui délivre d'une manière véritable. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur, quand il permet que je traverse une tempête, et même quand je suis rentré moi-même dans la tempête par des décisions personnelles, alors que je crie à lui, il est celui qui va se révéler et qui va ouvrir la mer. Il me suffit simplement de crier à lui. Il me suffit simplement de m'humilier, nous le verrons tout à l'heure, et de crier à lui, dire Seigneur, mais j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin, au chapitre 14, et au verset 27-29, on va les lire ensemble. Juste avant, Pierre a marché sur... Pierre n'a pas encore marché sur... Jésus a poussé les disciples, il les a obligés. Et il les a amenés à rentrer dans un temps qu'eux n'avaient pas envie. C'était des marins. Ils savaient que le lac à cet endroit-là est un lac qui est dangereux, un lac où les éléments peuvent se retourner très rapidement. Je me suis déjà retrouvé, j'étais jeune, j'avais une douzaine d'années, dans un lac près du territoire de Belfort, et nous avons subi une tornade. Mais 3/4 d'heure avant, alors que les moniteurs nous envoyaient pour faire de la voile, il n'y avait aucun risque apparent. 3/4 d'heure après, tous nos bateaux étaient sans dessous, les pompiers venaient nous chercher avec des zodiacs. C'était une des premières expériences de voile de ma vie. Ça ne m'a pas empêché de refaire après. Mais c'est venu d'un seul coup, il n'y avait pas d'explication. Et là, de la même manière, les disciples, eux qui étaient des marins, eux savaient qu'il y avait des risques. Mais Jésus les pousse, ils y vont. Et alors qu'ils sont dans la barque, c'est dit que la tempête va arriver. Mais Jésus est là. Jésus veille sur eux. Alors il n'est pas physiquement dans le bateau à ce moment-là. Et les disciples vont prendre peur même, parce qu'ils vont voir comme un fantôme. Ils vont l'analyser comme ça en tout cas. Et voilà comment la rencontre va se faire. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et j'aime tellement la réponse de Pierre. Pierre lui répondit, et j'aimerais nous challenger, que nous ayons la même réponse que Pierre. Souvent nous regardons ce texte-là et nous mettons le focus sur le doute de Pierre. C'est pas bien. C'est pas bien. Regardons la foi de Pierre. Regardons comment Jésus va révéler sa foi. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, Seigneur, dans la situation que je traverse en ce moment, montre-moi le pas de foi dans lequel je dois entrer, dans lequel je ne maîtrise absolument rien, mais qui va me montrer que c'est toi qui m'appelles. Verset 29, il lui dit, viens, Pierre sortit alors de la barque, et il se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, sauve-moi. Oui, Pierre a demandé à Jésus de l'appeler. Et j'aimerais te dire, dans les temps de tempête et d'épreuve, il y a des temps de tempête et d'épreuve qui sont nécessaires. Ils sont toujours nécessaires dans nos vies. Mais ils sont nécessaires pour que je réactive cet appel de Dieu sur ma vie. Si nous sommes là probablement ce matin, c'est probablement que d'une manière ou d'une autre, nous avons entendu l'appel de Dieu dans nos vies. D'une manière ou d'une autre, nous n'y avons pas forcément répondu d'une manière entière encore. Mais nous l'avons entendu. Mais les temps de tempête sont là pour que nous puissions faire un pas supplémentaire. Pierre n'était pas encore un disciple, un produit fini. Il avait encore plein de choses à apprendre. Mais ce premier pas de foi avec Jésus va l'emmener plus loin. Si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Moi, je te garantis que quand Jésus te dit viens, il l'atteste d'une manière véritable. Il pose une paix dans ton cœur. Alors oui, ça n'empêche pas qu'il y ait des temps de doute derrière. Mais Jésus est là. Jésus est là. Parce que quand vient le doute, nous l'avons lu, verset 30-31,
Voyant le vent qui était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus, des fois, est un peu taquin. Oui, parce qu'un peu de foi dans les circonstances-là, c'est... Mais j'aime ce côté un peu taquin de Jésus. Ce côté où il vient nous challenger, où il nous dit, allez, allez. Mais où il ne le lâche pas. Vous remarquerez une chose, c'est que on a dit que Pierre a marché sur l'eau. Marcher, c'est plus que 2 pas. On est d'accord? Sinon, c'est pas marcher. Ce qu'on voit, c'est que dès qu'il s'enfonce, la main de Jésus est déjà dans sa main. Dès qu'il s'enfonce, la main de Jésus est déjà dans sa main. Et dès que je m'enfonce dans des moments de trouble, dans des moments de doute, dans des moments où ma foi commence à vaciller, Jésus est là et il prend soin de moi. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi les tempêtes sont-elles nécessaires? Et quand on regarde un petit peu les situations qu'on vient juste de lire rapidement dans la parole de Dieu, on va essayer de voir qu'est-ce que Dieu peut chercher là-dedans. En fait, je crois que le Seigneur nous amène à ne plus avoir de solutions humaines, des choses qui nous dépassent. D'être dans des situations où je ne peux m'attendre qu'à Dieu. Et j'ai envie de dire que tu l'aies cherché ou pas. À partir du moment où tu confies ta vie à Dieu, c'est lui qui va la gérer. Il y a une bonne nouvelle pour toi et pour moi à partir du moment où je donne ma vie à Dieu. Il y a quelque chose qu'il va faire, même quand je traverse une tempête, que j'aime moi-même provoquer. Parce que le Seigneur permet cette tempête. Et je dis bien, il la permet. Elle n'est pas un fruit du hasard. Il la permet pour que, justement, je sois dans un environnement assez déstabilisant pour pouvoir m'appuyer sur lui et sur lui seul. Nous avons chanté tout à l'heure, le vent, la pluie arrive sur ma vie, mais Christ est ma seule fondation. Mais j'ai besoin de comprendre que Christ est ma seule fondation. J'ai besoin de comprendre que cette fondation, c'est pas moi, c'est pas mes efforts, c'est pas mes prétentions. C'est Christ et Christ lui seul. Dieu permet les tempêtes et dit qu'elles sont nécessaires parce qu'il veut que je l'appelle à mon secours et il aime venir à mon secours. Il est un bon Père. Il est un bon Père qui te prend dans les bras et qui ne te laisse pas tomber. Il est un bon Père qui ne t'abandonne pas, qui ne m'abandonne pas et qui vient chaque jour à moi prendre soin de moi. Les tempêtes sont nécessaires dans nos vies pour que mes bonnes idées se taisent, pour que mes prétentions s'abaissent complètement. Et enfin, les tempêtes sont nécessaires dans nos vies pour que Dieu puisse se révéler en tant que Dieu réellement. Je m'explique. Tant que tu n'as pas traversé une tempête, la foi reste théorique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie, c'est juste qu'elle n'a pas encore été expérimentée, éprouvée. Nous avons lu tout à l'heure dans la première épître de Pierre, elle a besoin d'être éprouvée comme l'or, pour que uniquement la matière précieuse de la foi demeure. Alors oui, Dieu permet qu'il y ait des tempêtes et il dit elles sont nécessaires. On l'a lu tout à l'heure, puisqu'il le faut. Elles sont nécessaires. Jusqu'au dernier jour de ma vie, elles sont nécessaires. De mon premier jour de marche avec Christ jusqu'à mon dernier jour, elles sont nécessaires. Pour que Dieu puisse se révéler comme Dieu et que je puisse vraiment me confier en lui. Les tempêtes précèdent souvent les temps de conquête et j'aimerais que tu le retiennes aussi. Parce que souvent quand nous sommes dans la tempête, nous sommes dans l'abattement parce que les perspectives sont complètement bloquées devant nous. Nous sommes comme enfermés, comme ne pouvant plus rien voir, comme étant limités. Seigneur, mais tu te rends compte? Comme les Hébreux devant la mer Rouge qui est fermée devant eux. Il n'y a plus de perspective. Mais derrière, il y a une conquête. Derrière, il y a une entrée dans Canaan, une entrée dans les choses que Dieu a préparées. J'aime ces héros de la foi, comme Daniel, qui a été appelé dans sa vie à organiser le royaume
de Perse et qui va se retrouver même au dernier temps de sa vie à devoir être éprouvé encore dans sa foi. Nous le voyons dans Daniel 6, alors qu'il va être jeté dans la fosse aux lions. Pourquoi? Et on l'avait lu cet été. Parce que Daniel est un homme de prière. Mais ce n'est pas parce qu'il est un homme de prière que Dieu lui évite les tempêtes. Il a entre 85 et 87 ans, on estime, alors que cette dernière grosse tempête s'abat sur sa vie. Alors qu'il y a autour de lui des hommes qui sont jaloux de sa position, il n'en a que faire, il n'est pas un homme de position et d'étiquette. Mais Daniel va quand même traverser une tempête. Pour le coup, il ne l'a vraiment pas cherché. Mais Dieu va se révéler à lui. Et non seulement il va se révéler à lui, mais au travers de ce que Daniel va vivre, il va se révéler à ceux qui le voient vivre. Les tempêtes sont des conquêtes pour les gens aussi qui te voient vivre. Elles ne sont pas que pour toi, le fruit n'est pas que pour toi. Le fruit des tempêtes, derrière quand elles sont conduites par Dieu, quand tu te laisses conduire par Dieu, le fruit est une conquête, est une victoire non seulement pour toi, et c'est vrai, mais aussi pour celles et ceux qui te voient vivre. Regardons l'exemple de Joseph. On retrouve l'exemple de Joseph dans toute la Genèse à partir du chapitre 37 jusqu'au dernier chapitre. Joseph est cet homme qui reçoit des promesses de Dieu. Est-ce que les promesses de Dieu sur sa vie, est-ce que l'amour de son papa humain sur sa vie va lui épargner les tempêtes? Pas du tout. Il va rencontrer plein de tempêtes différentes. On pourrait se dire que la première tempête, il a un peu cherché parce qu'il a agacé ses frères. Bon, moi je dis ça, mais en même temps, les frères, ils n'avaient qu'à pas être agacés non plus. D'accord? Mais il va se retrouver trahi par les siens, vendu comme un esclave. Il va se retrouver serviteur chez Potiphar. Puis chez Potiphar, il va grandir en notoriété, il va grandir en fidélité, il va grandir en reconnaissance de qui il est. Et puis là, il va vivre une tempête parce qu'il est fidèle à Dieu. Oui, tu peux vivre des tempêtes parce que tu es fidèle à Dieu. À aucun moment, la parole de Dieu nous fait référence d'un Joseph qui râle. À aucun moment. Elle nous fait référence d'un Joseph qui va tenir fidèle, alors que la femme de Potiphar va chercher à avoir une relation, une proximité avec lui. Lui, il va garder les yeux fixés sur Dieu. Il n'a pas une église qui prie pour lui au quotidien. Il n'a pas un WhatsApp quotidien d'encouragement. Il n'a pas la pensée du jour et toutes ces choses-là. Il n'est accroché qu'à une seule. Il veut honorer Dieu jusqu'au bout dans sa vie. Il ne comprend très certainement pas du tout ce qui lui est arrivé avant ni les tempêtes. Mais il va rester accroché à Dieu. Puis il va vivre des tempêtes et encore des tempêtes dans la prison. Mais regardez la fin de Joseph. La fin de Joseph, c'est que Joseph, en une seule journée, passe du dernier rang de la société au premier rang de la société. Il est dit qu'en Égypte, il était le seul derrière Pharaon, juste derrière Pharaon. Et il va être non seulement une bénédiction pour lui, mais il va être aussi une bénédiction pour l'Égypte et pour les nations. Dieu nous appelle à devenir des bénédictions pour le lieu où nous vivons, mais aussi pour les nations. Et j'aimerais te dire que, et je me le dis à moi le premier, alors que nous traversons des tempêtes, laisse Dieu réouvrir une perspective. Laisse Dieu réouvrir une véritable perspective. Une perspective de foi, une perspective de conquête. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu 8, nous avons lu que Jésus a poussé les disciples à prendre la mer. Nous avons vu qu'il a dormi dans la barque alors qu'il y avait la tempête. Parce que Jésus avait déjà la perspective dans laquelle il allait rentrer. Il allait dans le territoire des Gadaréniens. Ce territoire était rempli d'hommes et de femmes qui ne servent pas Dieu. Ce sont ceux qu'on appelle les mangeurs de cochons, les impurs. Et quand Jésus arrive là-bas avec ses disciples, imaginez que pour des Juifs, c'était quelque chose de malsain d'entrer sur un territoire où étaient élevés des porcs. Mais Jésus sait qu'il y a un rendez-vous là-bas. Il y a un rendez-vous, et l'évangile de Matthieu nous dit, avec 2 démoniaques. Et voilà pourquoi il y avait une tempête. Il y avait de l'opposition. Alors oui, il y a des tempêtes qui sont aussi liées
à des perspectives spirituelles et à des oppositions parce que le diable ne veut pas que nous entrions dans ce que Dieu a préparé pour nous. Mais Jésus est dans le bateau. Il ne nous lâche pas, il ne te lâche pas. Laisse-le simplement conduire. N'essaye pas de manœuvrer le bateau toi-même. Les disciples ont essayé avant de réveiller Jésus. Ils n'ont pas réussi. Laissons-le nous emmener plus loin. Laissons-le nous redonner sa perspective. Parce qu'il y a derrière cela la délivrance de celles et de ceux qui sont enfermés et qui sont captifs. Enfin, le livre des Actes, nous ne prendrons pas tous les exemples du livre des Actes parce qu'il y en a quasiment à chaque chapitre. Mais le livre des Actes se succède de moments d'opposition et de conquête, de limitation qui arrivent sur les disciples et d'ouverture. Je repense simplement à Pierre qui est enfermé dans la geôle ou à Paul et Silas qui est enfermé dans la prison vont se mettre à chanter les cantiques. Pourquoi? Parce que Paul et Silas voient largement au-delà des chaînes et de l'humidité dans laquelle ils sont enfermés. Ils savent à qui ils appartiennent. Ils veulent louer Dieu en toutes circonstances. Les deux derniers points. Les tempêtes me gardent dans l'humilité parce que Dieu seul peut se glorifier. Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, au verset 7 à 10, on va le prendre ensemble. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, et ça c'est juste pour qu'on se rappelle quand même qu'on a tous un problème avec l'orgueil. C'est pas que lui qu'on a, c'est nous tous. Nous tous, quel que soit notre cheminement, on a un problème. Et voilà ce que Dieu fait avec Paul. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, c'est-à-dire à cause de ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Dieu dit, mais en fait, d'un côté, tu as reçu des choses excellentes, mais plus tu reçois des choses excellentes, plus je dois te protéger de l'orgueil. C'est paradoxal. Et voilà ce qu'il va dire. Il a été mis en moi une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il y a des choses, il y a des tempêtes que nous vivons dans nos vies. Des tempêtes récurrentes, ce que j'appelle. Des points piquants qui sont là parce que Dieu est en train de nous protéger. Des points de faiblesse. Des points où c'est compliqué. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai demandé à Dieu d'enlever cette tempête et de m'affranchir complètement. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous voyons donc que les faiblesses dans nos vies et les tempêtes qui sont dues à ces faiblesses sont aussi des choses que Dieu a préparées et dans lesquelles il n'est pas absent. Et puis on peut se rappeler que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. On va le lire dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Oui, Dieu veut nous tenir dans l'humilité. Oui, il veut nous faire marcher dans l'humilité, parce qu'il sait que le pire pour notre vie reste l'orgueil. Alors oui, il va agir et il va permettre des tempêtes et des temps de fragilité, de faiblesse, de folie dans nos vies parfois. Pour que nous nous rappelions que notre force est en lui et en lui seul. Et que nous n'avons aucune gloire à en tirer pour nous-mêmes, mais uniquement en lui. Dernier point, les tempêtes font partie de la vie et font grandir ma foi et mon adoration. Vouloir les éviter et prier sans cesse le Seigneur d'éviter les tempêtes ne changera rien à ta vie. Elle risque même de te mettre le focus sur le mauvais endroit. Elle risque même de t'amener à te tromper
dans la prière et l'excellence de l'adoration que Dieu attend de celles et de ceux qui lui appartiennent. Mais prions plutôt dans ces temps de tempête, que le Seigneur forme nos cœurs dans la tempête, que nous nous attendions à lui. Je vais laisser l'équipe de louange me rejoindre. Parce qu'il n'y a pas plus belle adoration pour Dieu que l'adoration de ses fils et de ses filles qui font monter une adoration dans le feu de l'épreuve. J'étais avec plusieurs d'entre vous cette semaine et on partageait, alors que nos pieds étaient inondés, de se dire mais qu'est-ce que c'est peu de choses par rapport à nos frères et sœurs qui sont persécutés, dont les églises sont brûlées, dont les pasteurs sont emmenés en prison ou éliminés tout simplement, dont les familles sont déchirées. Qu'est-ce que c'est peu de choses. Mais en même temps, j'aimerais pas non plus qu'on sorte d'ici avec un espèce de regard de culpabilité en se comparant à d'autres. Parce que c'est pas du tout ce que Christ nous a demandé. Il nous a pas demandé de nous comparer. Il nous a dit de faire un corps avec l'Église persécutée. Il nous a dit, oui, prenons du temps et quand l'un souffre, c'est tout le corps qui souffre ensemble. Pas pour une mauvaise culpabilité qui sert à rien, mais pour que nous puissions considérer quelle force il y a dans l'épreuve quand nous élevons nos cœurs à Jésus, quand nous nous confions en lui, alors que nous sommes perdus, alors qu'il n'y a, humainement parlant, plus aucune perspective. Et je finirai sur cet exemple que je vous ai donné dans le livre de Daniel avec ses 3 amis. J'aime tellement ce passage. Vous savez, c'est un de mes héros favoris de la foi. Mais j'aime tellement ces 3 gars. Et la réponse qu'ils vont donner. Sache, ô roi, que quelle que soit l'issue que Dieu va donner à la tempête ici-bas physiquement, qu'il m'en sorte maintenant ou plus tard, peu importe. Nous ne fléchirons pas les genoux devant ta statue. Nous ne nous laisserons pas voler l'adoration dans nos cœurs qui est due à Dieu et à Dieu seul. Dans les temps de tempête, dans les temps d'incertitude, dans les temps où il fait froid, dans les temps où nous avons faim, dans les temps où les perspectives sont bloquées, il y a une louange et une adoration que Dieu a envie de voir sortir de chacun de nos cœurs. 3 points pour la conclusion. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours là. Il est toujours là. Et quand tu doutes, ne t'inquiète pas. Il est quand même là. Quand tu ne le vois pas, il est quand même là. Il t'aime, il te voit et il te prend en charge. Même quand tu ne le sens pas. Jésus est toujours là. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas sauvé de la tempête parce qu'on est meilleur que les autres. La parole de Dieu nous dit que oui, nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de lui à cause de notre humanité. Mais elle nous dit aussi que nous sommes réconciliés en Jésus. Et qu'à partir du moment où nous laissons tomber nos prétentions et notre orgueil, alors il y a une porte de grâce qui s'ouvre, grande ouverte devant chacun de nous. Et cette porte est ouverte pour chacun, encore ce matin, pour celles et ceux qui font le choix de laisser Jésus prendre la direction de nos vies, de marcher devant nous dans la tempête. Et puis enfin, peut-être tu peux te dire, mais est-ce que je vais tenir longtemps parce que tu tiens aujourd'hui? Mais peut-être tu te dis, est-ce que je vais tenir longtemps? Est-ce que je vais tenir longtemps pour marcher dans la tempête? Quand Jésus est parti, il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le ministère de son Saint-Esprit. J'aimerais vraiment qu'on s'en souvienne. Le ministère de son Saint-Esprit est là pour nous accompagner, pour nous équiper. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il a fait de nous sa demeure. Il est en nous. Et oui, nous avons besoin de son assistance. Oui, nous avons besoin de sa consolation. Oui, nous avons besoin de sa révélation, parce que c'est bien le Saint-Esprit qui va venir nous révéler où est Dieu dans nos cœurs. Alors j'aimerais simplement, on va prendre ce chant. On va prendre ce chant qui est un chant de position. Il était, il est, et il sera avec toi dans le feu et dans l'épreuve. Nous allons le prendre avec foi.
Nous allons le prendre en gardant les yeux fixés sur Jésus. Nous allons le prendre en te disant, Seigneur, quelles que soient les tempêtes que nous avons traversées, que nous traversons aujourd'hui et que nous traverserons demain, nous prenons cette position. Nous voulons te reconnaître dans nos vies et nous voulons te laisser agir dans nos vies. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids, la sauveur aura ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Toute ma vie t'a quitté, oui, à jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Oh, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête,
l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ta bonté est sans fin sur nos vies. Seigneur, et nous voulons simplement le proclamer. Seigneur, et nous prenons cette décision, Seigneur, alors que nous sommes assemblés. Merci encore de nous donner ce lieu ce matin pour te louer, pour te célébrer, pour entendre ta parole, pour nous réjouir dans ta présence. Seigneur, mais merci aussi de ce que tu entends nos prières. Seigneur, et nous voulons te dire, nous voulons compter sur toi et sur toi seul. Nous voulons nous attacher à toi et à toi seul. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour cette grâce puissante, Seigneur, que tu déverses sur nous. Amen. Amen. On va laisser Axel faire les annonces et puis on prendra un dernier chant après. Merci, ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'on va le maintenir. Bon, bah bonjour tout le monde. Je sais pas si on m'entend au fond, c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais, super. Ok. Dimanche dernier, quand je vous ai dit au revoir, bonne semaine, soyez bénis, vous ne saviez pas qu'on allait se retrouver là. C'est vrai que c'est des choses qu'on dit, soyez bénis, passez une excellente semaine, etc. Et puis, moi je faisais le bilan cette semaine, on se rend compte que excellente semaine, soyez bénis, c'est particulier quand finalement on passe des temps de tempête. On a l'impression d'être secoué, en tout cas cette semaine c'était... Oh pardon, j'ai baissé la voix et vous vouliez absolument entendre ce que je disais. Okay. Pardon. Bon, en tout cas, on est un petit peu secoué. Je pense que cette semaine, vous avez reçu pas mal de messages. C'est dans ces temps où on est vraiment un peu bousculé. Quand c'est tout le temps au même endroit, à la même heure, c'est facile. Ceux qui n'ont pas forcément tout suivi ont dû découvrir sur WhatsApp les 25, 50 ou 70 messages qu'ils avaient loupés en fonction des groupes, etc. On a vraiment essayé de communiquer un maximum sur les groupes de croissance et sur un petit groupe pour le groupe de jeunes. Il y a aussi les mails qui sont partis. Je ne sais pas si vous n'avez pas reçu forcément les mails, vous n'êtes pas en liste de diffusion. Je sais qu'il y a une liste de diffusion pour les personnes qui fréquentent régulièrement l'église, pas forcément membres, mais qui fréquentent, donc vous pouvez être ajoutés pour avoir les informations. Je voulais parler peut-être de la semaine prochaine, où est-ce qu'on sera, est-ce que c'est sûr? Ouais, alors la semaine prochaine, on se retrouvera dans l'église catholique qui est à la Ville-Haute, à Coulommiers, et qui nous permettra de maintenir les clubs aussi, puisqu'on aura accès aux quelques salles annexes. Donc rendez-vous la semaine prochaine, 10h, église catholique, Notre-Dame de toute joie. Pourquoi pas chez nous? Parce que certains ont vu les photos hier, ça semble tout propre. Alors ça semble tout propre, mais on doit attendre un passage des experts. Et puis on a surtout besoin de reformater toute la sono et toute la diffusion. Donc on va se donner une semaine complète au moins d'intervention et on va se laisser 2 semaines pour que les techniciens puissent reprendre ces choses-là. Donc au moins dimanche prochain, on est à l'église Notre-Dame de toute joie. D'accord? Notre-Dame de toute joie, c'est vraiment la ville, parce qu'à première vue, on pense à celle qui est en bas, etc. Mais c'est à côté de la pharmacie, vraiment en haut de la ville, à côté de l'école maternelle, en haut. Autre information, alors du coup, on avait hésité à maintenir ou pas, il y a bien le groupe de jeunes vendredi prochain. Ouais. On le fera certainement dans la salle là-haut. Ok. Donc, groupe de jeunes, mais vendredi prochain, c'est particulier, c'est pas un samedi, c'est vendredi, 19h pour tout le monde. Ce sera un groupe de jeunes un peu particulier, un peu plus détendu. Comment? Il y aura les préados dimanche prochain. Les préados ne seront pas à Notre-Dame de toute joie, mais ils seront eux aussi à la bergerie, donc au 2e étage, d'accord? Il y a cet étage-là qui sera ouvert. Donc les parents des préados, à partir de 9h45, on va même ouvrir à 9h30. Ketia, tu me confirmes qu'à 9h30, ton équipe, elle est là-bas? Ok. Donc à 9h30, vous pouvez déposer vos préados, qu'ils montent en haut. Et puis vous pouvez arriver à l'heure au culte de Notre-Dame de toute joie. Par contre, après, revenez les chercher. Les plannings ont été pas mal bousculés cette semaine. Vous savez, il y avait un apéro accueil, il y avait une sensibilisation pour les clubs cet après-midi, il y avait plein d'autres choses de prévues. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que tout est reprogrammé. J'ai des gestes à chaque fois.
Parle plus fort. Ouais, il faut que je parle plus fort, très bien, c'est entendu. Mais il y avait aussi les répétitions pour les chorés des clubs. Ça c'est annulé, c'était semaine prochaine. Les répétitions, la prochaine répétition pour les clubs, pour le culte du 22 décembre. Le contexte, c'est faire un culte spécial le 22 décembre pour Noël avec quelques chorés, danse des enfants. Les enfants, c'est du mini-club au Gédéon, donc de 3 ans à 10 ans, 9-10 ans. Il n'y a que 5 personnes inscrites pour l'instant, 5 enfants. Marie maintient les répétitions à partir du dimanche après-midi, 10 novembre. Elle va vous relancer, elle va relancer dans les groupes de communication pour pouvoir inscrire vos enfants. Donc pas de répète semaine prochaine comme c'était prévu initialement. Les autres annonces un peu plus globales, ce qui est maintenu pour le moment, forcément ça ne nous concerne pas, c'est le week-end portes ouvertes, vous savez, pour l'église persécutée. Ça c'est 26-27 octobre. Enfin, ça ne nous concerne pas par rapport au logo, ça ne nous impacte pas. Ça nous concerne en tant que chrétiens. Mais ça ne change rien à nos plans d'église, puisque ça, c'est rien à voir, il n'y a pas d'inondation. Pour le moment, on part du principe que la soirée louange et témoignage pourrait être maintenue. On pense pouvoir récupérer nos locaux le 31 octobre quand même, j'espère. Voilà un petit peu pour les infos. Je pense avoir rien oublié. Les responsables aussi, c'est bon. Mais écoutez, un dernier chant. On va prendre un dernier chant, et pour ceux qui sont garés sur le parking de Carrefour, allez chercher votre voiture avant 12h30, puisque le parking ferme, d'accord? On va prendre un dernier chant. Seigneur, oh ta grâce.